Bienvenue sur automoto.com dans les somptueux paysages de la principauté d'Andorre. Pas un mois sans que les constructeurs allemands nous sortent une nouvelle version sportive. C'est au tour d'Audi de nous présenter sa seconde génération de RS5 qui arbore fièrement ses deux lettres magiques Rennsport, voiture de course en allemand. Cette seconde génération de RS5 illustre parfaitement la politique de downsizing qui prévaut désormais chez tous les constructeurs, vu qu'elle troque son précédent V8 4,2 litres atmosphérique pour un petit V6 2,9 litres biturbo qui sort, tenez-vous bien, la même coquette puissance de 450 chevaux. Pour faire passer cette abondante cavalerie au sol, bien évidemment, Audi a recours à sa célèbre transmission intégrale Quattro. La suspension est pilotée, là encore en option, et le train arrière adopte désormais une géométrie à 5 bras. Reste à voir si toute cette cavalerie passe facilement au sol. Qualité de la présentation, matériaux et finitions sont d'un niveau irréprochable, a fortiori quand il s'agit d'un haut de gamme chez Audi. Nous avons une ergonomie aux petits oignons également, avec des sièges baquets en cuir assurant un parfait maintien. Ils sont chauffants, ventilés et même massants. Un petit volant à méplat recouvert de peau assorti au levier de vitesse. Sous les yeux, un virtual cockpit qui permet tous les paramétrages. Et ce qui plaira beaucoup aux geeks, c'est le petit compteur de G qui permet de mesurer ses G à l'accélération, au freinage ou en virage. Que ce nouveau 2,9 litres V6 biturbo pousse est un euphémisme. 450 chevaux, c'est une puissance déjà plus que respectable, mais surtout, il sort 600 Nm. Ce qui explique d'ailleurs que l'on ait recours ici à une traditionnelle boîte automatique ZF à 8 rapports qui fonctionne d'ailleurs à merveille, seule capable de passer le couple. Un moteur qui ne prend pas plus de 6500 tours, qui est un petit peu avare en sensation, très linéaire avec un couple omniprésent. On est assez loin du caractère du 5 cylindres de la petite sœur TT RS. Mais ça fonctionne à merveille, dans une sonorité plutôt agréable, bien qu'un brin artificiel à notre sens. Côté performance, Audi annonce un 0-100 km/h en 3 secondes 9, ce qui est extrêmement respectable. Une vitesse de pointe limitée selon la tradition allemande électroniquement à 250 km/h, mais bien évidemment, si vous avez les moyens de débourser un peu plus de 7000 € dans le pack RS dynamique, vous avez le droit d'aller sur autoroute allemande à 280 km/h. Côté châssis, cette toute nouvelle RS5 adopte une transmission Quattro, laquelle s'accompagne d'un différentiel central et en option d'un différentiel Quattro Sport sur le train arrière qui permet une répartition optimale du couple moteur que l'on ressent très bien à la réaccélération en sortie de courbe où la voiture s'extirpe avec énormément d'aisance des courbes. On la sent absolument parfaitement appuyée sur le train arrière. En contrepartie, ça n'est pas une voiture très joueuse pour les pilotes, entre guillemets. Elle est assez lourde, plus de 1500 kg, ça se ressent. La répartition avant-arrière est de 40-60, donc moins rigolote à piloter, entre guillemets, que ne l'est là encore la petite sœur TT RS. Ceci étant, c'est l'efficacité qui prime. Un amortissement piloté optionnel là encore qui offre différents modes, du plus confortable au plus dynamique, qui n'est pas absolument parfait à grande vitesse dans la mesure où soit il y a quelques mouvements de caisse un peu piochants, soit au contraire c'est très très sautant en mode dynamique sur les bosses. Mais ça reste globalement très efficace.
et surtout, si on le souhaite, pour effectuer de longues étapes, extrêmement confortable en mode confort ou en mode automatique. Et pour stopper cette masse conséquente lancée à grande vitesse, voire à très grande vitesse, on peut compter sur de très efficaces freins céramiques, lesquels sont, une fois de plus, en option à plus de 7 000 €. Ce coupé RS5 dispose bien évidemment de 2 petites places arrière qui vous permettront de partir à 4 en week-end, d'autant plus que le coffre offre un volume très correct de 455 litres. Cette nouvelle RS5 est facturée la bagatelle de 95 000 €, auquel il faudra ajouter un petit malus de 10 000 €. Quant aux options, vous aurez vite fait de rajouter 25 ou 30 000 aux 95 000 € de base. Pour conclure, cette RS5 doit être avant tout considérée comme un coupé GT extrêmement performant, mais en aucun cas comme une sportive pure et dure, comme l'est par exemple sa grande sœur, la R8. A très bientôt sur automoto.com et vous pouvez également nous rejoindre sur YouTube et Dailymotion. Ciao!